Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, nous sommes au chapitre 4, on est à la page 30b, à la fin de la page. Alors, on va relire la dernière Mishnah que nous avions faite, et puis on va continuer l'explication de la Gemara sur cette Mishnah. Alors, que disait notre Mishnah? À l'origine, ils acceptaient le témoignage concernant la lune tout le jour. Il arriva une fois que les témoins tardèrent à venir, et les Lévi'im se méprirent dans le chant du cantique quotidien. À la suite de cela, les sages instituèrent que le Beth-Din n'accepterait plus le témoin jusqu'à avant Mincha. Donc, je répète, je l'ai mal dit, je l'ai mal dit la dernière fois aussi, je m'en rappelle. À la suite de cela, les sages instituèrent que le Beth-Din n'accepterait de témoin que jusqu'à la Mincha, le fameux sacrifice de Mincha. Et si les témoins arrivaient depuis la Mincha ou plus tard, ils observaient ce jour comme étant saint et le jour suivant également comme étant saint. Après que le temple ait été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai institua qu'ils acceptent à nouveau le témoignage qui concerne la lune tout le jour. Alors on a expliqué tout ça la dernière fois, mais on continue sur une braïta. Alors, en fait, on est obligé de reparler de la braïta en réalité, pour savoir qu'il y a une différence entre une vision babylonienne et une vision de ceux qui habitaient en Israël. Donc ici, nous disait la Gemara, en quoi les Lévites se méprirent dans le cantique, de quelle manière ils se sont trompés. Ici, en Babylonie, ils ont expliqué parce que les Lévi'im ne récitaient aucun cantique, n'ont récité aucun cantique. Donc ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas fait de cantique. Rabbi Zera dit, en Eretz Israël, lui, il est en Eretz Israël, ici, ils récitèrent en fait le cantique du jour, de la semaine, avec le Tamid. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le cantique de la fête, ils ont fait celui du Tamid, puisqu'ils sont arrivés, les témoins, pour dire que finalement on était au Rosh Chodesh, qu'on avait déjà dépassé la date, et finalement qu'on était en fête. Puisqu'on était en fête, voilà qu'ils ont donc récité celui du jour au lieu de réciter celui de la fête. Donc, puisqu'ils ont tardé, justement. Donc, dans un cas, les Babyloniens te disent, ils n'ont rien dit. Dans un autre cas, ils ont dit qu'il a récité le Tamid. Et puis, alors après, on a discuté, puis on était arrivé à la conclusion qu'en fait, voilà, donc on avait apporté des preuves pour le Babylonien. C'est-à-dire que la position babylonienne, c'est de dire qu'ils n'ont rien dit. Et la position de ceux qui habitaient en Israël, c'est-à-dire les rabbins qui étaient en Israël, disaient non, ils ont récité quelque chose, mais pas le bon cantique. Et dans la discussion, ils ont dit que on avait apporté une preuve qu'en fait, c'était sûr, puisqu'il y avait écrit là-bas qu'ils ont fait une méprise, ils se sont trompés. Or, tu te trompes que si tu as dit quelque chose, mais les rabbins de la Gemara ont dit, mais non, quand tu ne fais rien, c'est la pire des erreurs, en fait. Puisqu'ils n'ont pas du tout récité de cantique, il n'y a pas plus grande méprise que cela. Vous avez compris la logique qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire que, puisqu'il y a écrit dans le texte de la Mishnah qu'ils se sont trompés, ils ont fait une méprise. Si tu dis qu'ils ont fait, enfin pas dans la Mishnah, ils avaient, dans une autre braïta, ils avaient récité, ils avaient dit qu'ils avaient fait une méprise. Puisqu'ils ont dit qu'ils ont fait une méprise dans une deuxième braïta, bon, on va la refaire parce que sinon vous n'allez pas vous comprendre. On va répéter. Alors, très rapidement, Rabbi Zera dit à son fils Ahava, sort et enseigne la braïta aux sages babyloniens. Va leur dire ce qu'on connaît nous de la braïta, puisque lui ils sont en Israël. Alors ils nous disent, après l'erreur des Lévi'im, ils instituèrent que le Beth-Din n'accepterait de témoins concernant la nouvelle lune que s'il y avait suffisamment de temps pour offrir le sacrifice des offrandes du Tamid et des offrandes du Moussaf avec leur libation de vin, et pour réciter le cantique sans méprise. Et donc l'idée de méprise ici, Beshibush en hébreu, sans méprise, eh bien, qu'est-ce que nous dit donc la Gemara? Ça va bien si jamais tu dis qu'ils ont récité le cantique du jour de la semaine. C'est-à-dire que ça veut dire, c'est pourquoi il y a eu donc une méprise. Donc ça marche quand tu dis qu'il y a eu le cantique du jour de la semaine au lieu de celui de la fête. Parce que sinon tu pourrais dire, parce que c'est ce qui s'appelle faire une méprise. Tu t'es trompé. Au lieu de dire l'un, tu as dit l'autre. Mais si jamais tu dis, nous dit la Gemara, qu'ils n'ont rien récité du tout, alors à ce moment-là, quelle méprise il peut y avoir? D'accord? Parce que pour ceux qui disent cela dans cette Gemara, ils estiment que le fait d'omettre la récitation du cantique ne s'appelle pas se tromper. On se trompe quand on a récité quelque chose d'autre. Au lieu de faire ça, tu as fait ça. Donc tu t'es trompé.
Mais en réalité, la preuve a été rejetée parce que les sages de la Gemara ont répondu, mais attends, ils n'ont rien du tout récité au fond. Eh bien, nous dit la Gemara, les sages qui ont répondu à cette, qui ont objecté à cette dernière réponse, en réalité, il n'y a pas plus grande méprise que cela. D'accord ? Ne rien faire, c'est ce qu'il y a de pire comme erreur, plutôt que de se tromper dans la vie. Et donc, on avait tiré une petite leçon de vie. Au fond, dans une leçon de vie, c'est faire une erreur. C'est pas grave. Mais il n'y a pas pire erreur que de ne rien faire. C'est un petit peu ce que nous dit la Gemara ici. Alors, on continue. Alors, une autre braïta a été citée comme preuve. Et alors, on y va. Mativ Rav Acha Bar Huna. Rav Acha Bar Huna a objecté. Tamid, Shel Rosh Hashanah Shacharit Karev Keil Chato. Donc, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Le tamid, l'offrande du sacrifice du matin, le tamid du matin de Rosh Hashanah est offert selon sa loi standard de la semaine. Bemoussaf, Maou Omer, avec l'offrande du Moussaf, quel cantique alors le Lévi récite-t-il? Harninu l'Elokim Uzenu Ariul Yaakov. Donc en réalité, là on voit, ils vont réciter l'un des psaumes de David. D'accord? Alors c'est lequel? Tiens, c'est connu pour ceux qui savent, c'est le psaume 81. Alors, donc il récite « Chantez joyeusement, ô Dieu de notre force, sortez une sonnerie de terroir au Dieu de Jacob. » Bon, traduction, elle n'est pas tellement nécessaire ici, si ce n'est qu'il faut comprendre qu'il y a un rapport entre le psaume en question et le moment dans lequel on va dire le psaume. Là, par exemple, ils ont cité, à propos de ce psaume, le passage qui parle de la sonnerie de Teroua au Dieu de Jacob. Donc en hébreu, on entend bien qu'il y a un rapport en réalité avec la fête de Rosh Hashanah, puisque on cite le jour de Teroua, on cite le jour de la sonnerie. Et c'est Rosh Hashanah, le jour de la sonnerie. Donc c'est un psaume qui va avec Rosh Hashanah. Alors, évidemment, la Gemara... Alors justement, tiens, regardez ce qu'ils disent ici dans le commentaire. La Gemara veut indiquer que le cantique correspond au psaume 81, il est chanté dans son entier. Il s'agit du cantique du Tamid, qui accompagne le Tamid du matin tous les jeudis. Il convient alors de le chanter aussi à Moussaf de Rosh Hashanah parce que l'on sonne le shofar ce jour-là, nous dit Rashi. Le psaume fait référence au son du shofar au verset 2, et plus spécifiquement au shofar de Rosh Hashanah au verset 4 par les mots, donc c'est encore mieux, Tikrou Barodesh shofar au verset 4 là-bas, sonner du shofar au moment du renouvellement de la lune, etc. Donc il y a dedans une allusion, plus qu'une allusion, il y a une référence à Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'on le lit. Mais il s'avère que c'est le psaume qu'on lit aussi tous les jeudis. C'est un psaume qui se lit tous les jeudis. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant. Alors, on reprend donc notre braïta. Donc, on a objecté en apportant cette preuve, à savoir que l'offrande du matin de Rosh Hashanah est offerte selon sa loi, en lisant le psaume standard. Alors, quel était le psaume standard? C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, les Lévi'im chantent le cantique habituel du jour de la semaine, au moment où la libation de vin du Tamid est offerte. Alors, la Mishnah, là-bas, dans la Gemara Tamid 7.4, ainsi que la Braïta qui va être citée un peu après, d'accord, cite en fait les différents cantiques chantés chaque jour de la semaine. Donc comme nous l'avons expliqué ci-dessus, comme on l'avait expliqué donc dans la vidéo d'avant je pense, le Tamid du matin de Rosh Hashanah n'est pas accompagné d'un cantique particulier, même si les témoins de la nouvelle lune se sont présentés avant que l'offrande ait lieu. Habituellement, les jours de Yom Tov, les Lévis accompagnaient le Tamid du matin d'un cantique spécial, tout simplement. Ok, alors, ici il précise en fait, alors le Moussaf, il est récité avec un psaume, donc chaque Yom Tov, en plus du cantique spécial donc du jour, le Lévi chantait également le cantique spécial pour accompagner l'offrande du Moussaf, mais je pense qu'on avait compris ça. Alors je reprends la Braïta parce qu'on s'est perdu dans les commentaires. Alors Rav Acha Bar Huna a objecté donc par une Braïta, et il a dit que donc le Tamid, vous avez compris, du matin de Rosh Hashanah est offerte selon sa loi, et avec l'offrande du Moussaf de Rosh Hashanah, quel est donc celui que le Lévi va réciter, quel est ce cantique que le Lévi va réciter, et il cite le psaume, Harninu, l'Elokim Uzenu, l'Eloé Yaakov. Donc je ne vais pas le traduire, je vais le laisser en hébreu, puisque c'est un psaume. Alors, Bemincha Maou Omer, Amincha, c'est-à-dire avec lequel le Tamid de l'après-midi de Rosh Hashanah, quel cantique est-ce que le Lévi va réciter? Donc, Amincha, l'après-midi de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il dit? Kol Adoshem Yachin Midbar. Il dit en fait, la voix de Hachem a bouleversé le désert. Alors c'est le psaume 29, pour ceux qui l'ont reconnu. Donc en fait, ça fait référence ici
dans la traduction, juste pour comprendre pourquoi on l'a choisi, la voix d'Hachem bouleverse le désert. Ça veut dire quoi ici? En fait, ça fait référence au son puissant du shofar de Dieu qui accompagna le don de la Torah dans le désert du Sinaï. Donc la voix shofar, la voix d'Hachem bouleverse le désert au moment du mont Sinaï. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles on sonne le shofar, c'est parce que on veut rappeler cette étrangeté qu'il y a eu au moment du don de la Torah. Un son, la voix de Dieu a résonné dans le ciel. Et il est d'ailleurs dit là-bas qu'ils ont vu les voix. On n'a pas dit ils ont entendu les voix, mais ils ont vu les voix. Hein, juste pour faire comprendre à quel point c'était quelque chose qui les a marqué, qui a marqué le peuple juif au moment du don de la Torah. En tout cas, on a parlé d'une voix qui a retenti dans le désert et qui était limite visible visuellement. C'est étrange. En tout cas, donc ce psaume fait référence à ce moment-là et on sonne le shofar en souvenir de cet événement. Donc nous récitons ce psaume à Rosh Hashanah afin d'éveiller en ce jour le jugement, le mérite de cet événement extraordinaire. En ce jour, de jugement, on ne réveille pas le jugement est là, mais on éveille en fait, on réveille en fait ce souvenir parce que c'était un mérite particulier d'avoir assisté à cela. C'est ce que nous dit Rashi. Alors ici aussi la Gemara veut indiquer qu'il récitait le psaume en entier, bien sûr. La Braïta souligne tout simplement le verset parce que c'est sa présence qui motive le choix du psaume. C'est-à-dire qu'on choisit le psaume sur 2-3 versets à l'intérieur, bien que le psaume peut parler d'autre chose. Il arrivera qu'on choisira le psaume parce qu'il y a dedans la référence directe aux événements qui se sont déroulés précisément à Rosh Hashanah ou qui évoquent Rosh Hashanah. Ok? Ou Bizman Shechal Rosh Hashanah Biyot Hamishi Bishabbat. Et lorsqu'il arriva que Rosh Hashanah tombe le 5e jour de la semaine, le jeudi, Shea Shira Shelo Harninu Elokim Uzenu, dont le chant est également chanté soigneusement ô Dieu de notre force, etc. Donc, comme on a dit tout à l'heure dans le commentaire, il s'avère que le jeudi, il y a un psaume particulier qui a été choisi pour le jeudi, et il s'avère que c'est le même que celui de Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Rosh Hashanah tombait le jeudi? C'est ça la question, puisque le jour de la semaine, on chantait effectivement le psaume, Harninu l'Elokim Uzenu, qui est le même qu'on chantait à Rosh Hashanah. Alors comment ça se déroulait? Et voilà que les témoins arrivaient avant l'offrande du tamid du matin. D'accord? Harninu lo haya omer beshacharit. Il s'avère qu'on ne récitait pas ce cantique standard, chanté joyeusement le matin avec le tamid, mipene shechozer vechofel et aperek, parce qu'il serait alors forcé de revenir et de répéter le même chapitre, juste avec le moussaf. Donc comme de toute façon ils devaient le faire ce psaume, ils ne le faisaient pas le matin parce qu'ils savaient qu'à moussaf ils auraient été obligés de le faire, donc ils attendaient au cas où. Puisqu'ils savaient déjà que ce jour était Rosh Hashanah et qu'ils chanteraient le cantique, chantaient joyeusement le moussaf, ils ne récitaient pas le tamid du matin. D'accord? Bien qu'il s'agisse du cantique approprié au jeudi matin. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que c'est le psaume qu'on récitait le jeudi matin, mais puisque le jeudi matin, voilà que les témoins sont arrivés au matin, et donc ils savaient qu'ils devaient faire le sacrifice supplémentaire à Moussaf, puisqu'ils savaient qu'ils allaient faire le sacrifice de Moussaf et que les témoins étaient arrivés très tôt, ils n'allaient pas le faire parce qu'ils ne voulaient pas le faire 2 fois. Tout simplement, ça ne servait à rien de répéter. Donc, ils attendaient de le faire au moment du Moussaf, et ce sera une fois pour les 2 événements, le matin et l'après-midi. Et là, Maou Omer, alors qu'est-ce qu'ils récitaient le matin, du coup? Asiroti Mislevel Shirmo, ils en récitaient un autre, du coup, à la place. J'ai déchargé son épaule du fardeau, nous dit ce verset. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit ce verset particulier? Pour citer le verset 81, le psaume 81, au verset 27, donc c'est le psaume 81 encore une fois. Hein. Ce verset apparaît au milieu du cantique habituel du jeudi matin. Les Lévi'im omettaient la première partie du psaume et commençaient par ce verset en fait. Donc en réalité, on lisait le psaume, mais on le coupait en 2, on virait toute la partie du début et on démarrait à partir de là. Asirotim Misevel Shirmo, dans ce verset-là. On ne lisait que la fin de ce psaume. Alors pourquoi ce psaume particulier? J'ai déchargé son épaule du fardeau, justement, puisqu'ils n'ont pas à le faire, du coup, puisqu'il y a celui de l'après-midi. Il fut choisi, alors pas du tout, ici il y a écrit, j'ai donné une explication qui n'est pas la bonne. Alors il fut choisi parce qu'il fait allusion à la libération de prison de Joseph, qui eut lieu à Rosh Hashanah, en fait. Voilà. Alors, il récitait l'ensemble du cantique avec l'offrande du Moussaf, puisqu'il y ajoutait d'autres versets. Ceci n'est pas considéré comme une répétition du cantique. Donc, quand tu coupes un verset, quand tu coupes le psaume
en deux, en quelque sorte, pour éviter de le faire deux fois. Ils coupaient en deux le verset, et comme ils ont récité que la fin, mais pourquoi spécifiquement j'ai déchargé son épaule du fardeau à ce moment-là, cette référence? Parce que c'est à Rosh Hashanah que Yosef a été libéré de sa prison quand il était en Égypte, mais moi j'avais pensé plutôt à une allusion, j'aurais dit une allusion par rapport à l'idée de l'obligation de faire le psaume justement le matin. Donc quelque part, le peur de faire la répétition, ils se sont déchargés d'une partie du fardeau, entre guillemets, une partie du psaume. Donc ils démarrent à l'endroit où ils déchargent, parce que, regardez, ils savent que c'est remarqué, ils savent que c'est Rosh Hashanah. Donc puisque c'est Rosh Hashanah, on peut démarrer par une deuxième allusion à Rosh Hashanah à travers cette idée-là qui va très bien avec l'idée effectivement de couper le psaume en deux, puisqu'il démarre à un endroit où il parle de décharger de son épaule du fardeau, sous-entendu, tu pourrais imaginer une sorte de métaphore de décharger la partie du psaume de son épaule, c'est-à-dire, voilà, hein, le psaume il a une certaine taille et tu enlèves le début, quoi. Donc on peut imaginer une sorte de jeu de mots qui aurait été fait par les Lévites. Alors on continue notre... mais bon, le commentaire nous parle exclusivement ici. Ah non, bah voilà, il le dit. Alors une minute. Qu'est-ce que dit la suite? J'ai pas vu la suite du commentaire ici. On va voir si c'est ça. Le Rambam suit une version différente de ce texte et explique qu'il récitait la totalité du psaume avec le tamis du matin, puis une version abrégée à Moussaf. Donc bon, alors non, le Rambam lui dit à l'envers. Il dit qu'en fait, c'est à Moussaf qu'il coupait le verset, qu'il coupait le psaume, mais le matin, il le récitait en entier. Bon. Alors donc on vient d'expliquer cette partie de la Braïta. Donc dans cette partie de la Braïta, je répète, des témoins sont arrivés le matin, et donc on sait qu'il faut faire le psaume l'après-midi, qu'on doit faire le psaume avant l'après-midi, pardon, qu'on fait le psaume avant Chatzot, celui donc de Moussaf, on sait qu'on doit faire Moussaf. Bon, pour éviter de répéter deux fois le même psaume en entier, il ne récite qu'une partie du psaume le matin, à partir du passage, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Asiroti misevel shirmo. Alors on continue. Verat baou aidim achar tamid shel shachar. Et si jamais venaient les témoins à ce moment-là, après le tamid du matin, ils récitent alors harninu. Il récitait, chantait joyeusement, etc. Avec l'offrande du tamid du matin, c'est-à-dire il le récitait en entier. Afalpi chez Roser Vekofel et Aperek, bien qu'il y ait une possibilité qu'il soit ensuite obligé de revenir et de répéter le même chapitre quand ils feront donc le Moussaf. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici en commentaire? Alors, le tamid du matin ici, alors qu'est-ce qu'ils nous disaient? Quand les témoins, en commentaire rapidement, alors c'est-à-dire que les témoins n'étaient pas encore arrivés au moment de l'offrande du tamid du matin, et que l'on savait donc, on ne savait pas si Rosh Hashanah allait être proclamé ce jour-là. Donc, puisqu'ils ne savaient pas si Rosh Hashanah allait être proclamé, les témoins ne sont pas arrivés, c'est l'heure de faire les psaumes, c'est l'heure de faire la prière du matin, de faire le sacrifice du matin, eh bien, ils faisaient le sacrifice du matin comme à l'accoutumée, avec le psaume habituel, tout simplement, nous dit Rashi. La Braïta exprime cela en disant que les témoins arrivaient après le tamid, parce que dans la quasi-totalité des cas, ils se présentaient en fait le 30 Elul. Ok. Donc on savait qu'ils allaient venir un peu plus ou moins de manière générale, quoi, en réalité. Mais tant qu'ils ne sont pas là, on fait quand même les choses comme c'était prévu. Et du coup, qu'est-ce qu'il disait ici? Bien qu'il y ait donc cette possibilité, on venait de dire, qu'ils reviennent et qu'ils répètent le chapitre. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il nous explique? Alors lorsque le tamid du matin était offert, les Lévis étaient confrontés à un dilemme. Est-ce qu'il devait-il supposer que les témoins se présenteraient au cours de la journée? Auquel cas, ils ne réciteraient que la moitié du cantique, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou est-ce qu'ils devaient, entre-temps, chanter la totalité du psaume, comme lors d'un jeudi ordinaire? Alors la Braïta nous enseigne qu'ils récitaient le psaume complet, en dépit de l'éventuelle arrivée ultérieure des témoins, auquel cas, ils répétaient donc le cantique à Moussaf. Donc c'est Rashi. On voit ici que ce n'était pas tellement nécessaire de dire Rashi, puisqu'au fond, c'était assez clair. Alors, je répète une chose importante, il faut que vous sachiez que des fois, je lis avec les commentaires interlignes de ArtScroll. Donc, quand ça paraît tout clair comme ça, en réalité, c'est qu'ils ont déjà mis à l'intérieur l'explication de Rashi. C'est pour ça que parfois, quand on lit un commentaire de Rashi un peu plus, on va dire, rectiligne, suivant exactement le texte de Rashi,
tel qu'il l'explique dans le commentaire, en réalité, on retombe sur plus ou moins la même chose qui a été écrit dans la Gemara de ArtScroll. C'est tout simplement parce que ArtScroll a déjà adapté, on va dire, la traduction avec l'explication de Rashi. Sans l'explication de Rashi, on pourrait comprendre peut-être autre chose. Alors, je ne vais pas essayer de savoir quoi, mais on peut continuer donc notre Gemara. Alors, juste pour préciser que parfois, si vous avez l'impression qu'il y a une redondance entre le commentaire en bas et le texte en haut de notre livre de ArtScroll, c'est tout simplement qu'ils intègrent dans les commentaires, dans leurs petits interlignes et dans leur traduction, déjà une façon d'expliquer qui correspondra à ce que dit déjà Rashi. Alors, on continue. I amart bishlama. Mais, alors, donc on vient de dire notre Braïta, on a vu donc deux cas, on a vu le cas de ces témoins qui arrivent avant le Tamid, et donc les Lévis récitaient tout simplement le psaume du matin, mais à moitié, parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir celui de Moussaf, et à Moussaf, ils le récitaient en entier. Et là, on a vu le deuxième cas, que effectivement, il pouvait arriver que les témoins arrivent après le Tamid, et donc le matin, ils avaient déjà fait le sacrifice du matin, puisqu'ils ne savaient pas s'il y allait avoir des témoins, donc ils ne savaient pas qu'il y avait à avoir le Moussaf de Rosh Hashanah, puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait Moussaf de Rosh Hashanah, ils récitaient le matin le psaume en complet, et l'après-midi, et quand arrivaient les témoins, eh bien, puisqu'il faut faire Moussaf, ils prenaient donc la possibilité de le réciter une deuxième fois, du coup. Alors, regardez maintenant que ce que nous dit la Gemara. Mais cela va bien si tu dis Kol hecha demistapeka amrinan shira dechol. Que partout où il y a le doute sur le psaume qu'il faut réciter, les Lévis récitent le cantique du jour de la semaine. Hayinu deka amar omro vekoflo. C'est pour cela que le Tana, rappelez-vous ce que disait le Tana, dit que le Lévi récite chanter joyeusement avec le Tamid le matin et le répète avec le Moussaf si les témoins arrivent. D'accord? Alors ça voudrait dire qu'on est le jeudi quand il dit ça, le Tana. Alors, donc je répète, cela va bien si tu dis que partout où il y a un doute, les Lévis récitent le cantique du jour de la semaine. En commentaire, ils nous disent, et dans ce cas, dans le cas de la Mishnah, les Lévis en fait commirent une méprise en récitant le cantique du jour de la semaine avec le Tamid de l'après-midi. Donc, quand tu as dit qu'ils ont fait une méprise en récitant le psaume du jour, tu comprends qu'ils ont récité une méprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait effectivement le cantique de la semaine de manière réflexe, puisque c'est celui du jour. Donc quand il y a un doute, ils font une méprise puisqu'ils vont réciter celui du jour. C'est ça. C'est pour cela donc que le Tana nous a dit, dans le doute, un jeudi matin, le Lévi récite chanter joyeusement avec le Tamid du matin et le répète avec le Moussaf si les témoins arrivent. Donc c'est ça, on est bien jeudi matin dans l'esprit de la Mishnah, du Tana, et c'est pour ça qu'effectivement le Lévi récitait ce psaume-là et le répétait à Moussaf, tout simplement. Et là, i amark lo amour klan. Mais si jamais tu dis que quand il doute, le Lévi ne récite pas du tout les cantiques, comme ce que nous disaient les Babyloniens, justement. Donc pour les Babyloniens, ils te disent, ils ne récitaient pas du tout ils ne savaient pas, donc ils ne récitaient pas du tout. Mais donc, si tu penses que le Lévi ne récite pas du tout le cantique, donc c'est ce que disaient les Babyloniens. Et dans ce cas donc de la Mishnah, nous dit le commentaire, les Lévim commirent la méprise de mettre le cantique complètement. Donc ils ont fait une méprise de le dire entièrement, puisqu'ils ne l'ont pas dit. Maï omru vekoflo. Alors quel est le sens des paroles du Tana lorsqu'il dit que le Lévi a récité et chanté joyeusement, et qu'ensuite il le répète le cas échéant à Moussaf? En fait, il ne devrait réciter aucun cantique avec le Tamid du matin. C'est-à-dire que la loi devrait être, lorsque le 30 Elul tombe au jeudi, et que les témoins ne sont pas présentés, avant le Tamid du matin, on ne récite tout simplement aucun cantique. D'accord? Bon, alors la Gemara répond, là-bas c'est différent. Shani Hatam, dans le cas dont parle la Braïta, des Shira de Yomehi, c'est parce que le chant en question était en fait le chant approprié du jour. Effectivement, donc on était bien, la réponse, bon je l'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'on était jeudi en réalité, c'est ce qui explique tout simplement la chose. Mais si tu ne savais pas que c'était jeudi, eh bien tu te dis, voilà, dans le doute, ils disent rien en fait. Mais en réalité, quand c'est pas jeudi,
Donc ils ne disent rien, et quand c'est jeudi, ils le disent, puisque de toute façon on est déjà à Rosh Hashanah. Alors bref, on va vérifier ça. D'ordinaire, en cas de doute, les Lévi'im ne chantaient aucun cantique, c'est bien ce qu'on a compris. Je suis content, j'ai compris ce qu'on a lu. En effet, s'ils choisissent de chanter le cantique du jour de la semaine et que Yom Tov était proclamé ce jour-là ou vice-versa, il s'avérait qu'ils avaient donc chanté un cantique inapproprié. Et ils n'osaient pas prendre un tel risque. Cependant, dans le cas de la Braïta, le cantique du jeudi est tout à fait approprié, puisque le cantique habituel du jour de la semaine accompagne celui du Tamid du matin de Rosh Hashanah. Donc, puisque c'est le même, ils prennent pas de risque à le refaire, ou à le faire, même le matin. Si c'était pas le bon jour, de toute façon, c'était jeudi. Et si c'était Rosh Hashanah, de toute façon, c'est celui-là qu'il fallait dire. Donc, le faire 2 fois, ça change rien. Les Lévi'im ne chantaient pas le cantique lorsque Rosh Hashanah tombait le jeudi, afin de ne pas chanter 2 fois, mais en cas de doute, ils n'omettaient pas ce cantique à cause de la seule crainte qu'ils devaient peut-être le répéter. Donc, craindre de répéter, c'est pas grave, c'est moins grave que de se lui faire en erreur. Un psaume qui n'est pas celui du jour. Il s'avère que quand jeudi tombe à Rosh Hashanah, donc c'est Rashi qui dit ça, quand Rosh Hashanah tombe en même temps que le jeudi, il n'y avait pas de raison de se priver de le faire. Le seul doute éventuellement, là où il pouvait craindre, c'était de le répéter 2 fois. Bon, mais répéter 2 fois, c'est moins grave, encore une fois, que de faire un par erreur carrément. Donc, il ne prenait pas le risque de répéter, de le répéter 2 fois. Il pouvait éventuellement répéter 2 fois. C'était un risque à prendre parce que la conséquence n'est pas très très grave. Alors que au moment des sacrifices, faire le psaume entièrement en erreur, comme ça se passerait si c'était un autre jour que le jeudi, là il prenait pas de risque, et c'est ce qui explique en fait les 2 cas. Ce que disaient finalement les Babyloniens, finalement ce que disaient ceux d'Eretz Israël, finalement ils disent la même chose, c'est juste qu'on avait 2 cas différents. Ceux de la Babylonie soulevaient le cas du psaume quotidien, tel qu'il arrive en général, et ceux d'Eretz Israël soulevaient le cas d'un cas particulier qui arrive en fait au jeudi, où il disait qu'il récitait quand même celui du matin, il prenait le risque de le réciter 2 fois, parce que c'est moins grave que de faire celui en erreur. J'espère que je suis clair. Avant d'achever cette discussion, alors petite conclusion sur ce passage donc, apparemment, c'est une petite conclusion que nous donne en fait la Braïta, le commentaire. On va lire le commentaire pour la conclusion de ce qu'on vient de dire. Avant d'achever donc cette discussion, nous devons éclaircir un point. Il apparaît clairement que d'après les sages de Babylonie, les Lévi'im sont généralement supposés s'abstenir lorsqu'ils ont un doute sur le cantique à chanter. De même, d'après Rabbi Zera, en cas de doute, les Lévi'im sont supposés réciter le cantique du jour de la semaine. Pour quelle raison la Mishnah alors déclare que lorsqu'il arriva que des témoins ne se présentèrent qu'à Mincha, les Lévi'im commirent une méprise. Donc, il faut éclaircir ce point. Il semble qu'ils aient suivi la procédure correcte, d'après chaque opinion respectivement. Nous pourrions peut-être dire que le simple fait de ne pas chanter le cantique de Rosh Hashanah constitue en soi une méprise, même si ce n'était pas le résultat d'une erreur humaine. Toutefois, le commentateur du Yom Teruah, c'est le nom du livre qu'on cite depuis tout à l'heure, depuis un moment dans cette Gemara en tant que commentaire, considère cette explication comme peu probable. Il dit donc que d'après les 2 opinions, dans le cas de la Mishnah, les Lévi'im auraient dû attendre la venue des témoins jusqu'à l'approche de la tombée de la nuit, mais ils n'ont pas attendu, et dès que le Tamid de l'après-midi a été offert, ils ont soit chanté le cantique du jour, de la semaine, soit quitté le temple sans chanter. Lorsque les témoins arrivent plus tard, il n'était donc plus possible de rectifier cette erreur, puisqu'ils avaient déjà fini leur service, ou bien ils ont trop attendu. Voilà. Donc l'erreur, elle arrive tout simplement parce qu'ils vont chanter celui du jour en ayant attendu le plus tard possible, et ils finissent par décider de chanter, ou de ne rien chanter. Ils ont décidé de ne rien chanter, et puis arrivent des témoins, et finalement ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc elle est là la méprise des Lévites. Très bien. Petite pause rapide, et on revient. Alors je suis revenu pour vous dire au revoir, parce que la suite démarre sur une nouvelle page, et en plus elle démarre sur un passage qui va être long. Alors dans ce cas-là, puisqu'on a fini avec ce sujet qu'on va démarrer, alors on n'a pas fini complètement avec ce sujet, mais on va démarrer une nouvelle Braïta. Donc on va la démarrer comme il faut, avec en plus un début de page, et comme on a fait une demi-heure, je vous dis à la prochaine.